Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce 4e dimanche est un petit peu surprenant. On sent la fête qui arrive, on sent les soubresauts, on sent que les gens se préparent, se lèvent un peu plus tard pour pouvoir résister à la nuit. Et nous, on se lève encore plus tôt et on va à la messe. Et on y retournera ce soir. Franchement, vu de l'extérieur, ça pourrait paraître un peu débile. Peut-être même qu'il y a certains enfants qui ont fait cette remarque à leurs parents. Enfin, je ne comprends pas. On va ce soir à la messe, alors y retourner, y aller à midi. En fait, ce dimanche a un sens extrêmement profond et je pense que c'est une très très grande grâce d'être venu ici, aujourd'hui, maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut vraiment prendre conscience de façon extrêmement profonde, extrêmement profondément de ce qui va se passer ce soir. Et vous voyez dans sa providence, le bon Dieu juge qu'au lieu d'une semaine, nous n'avons besoin que de 3 heures. Alors autant en profiter et se préparer, parce que le choc va être d'autant plus dur, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite ? Et le Seigneur nous dit, je viens te voir. Je ne viens pas te voir ce soir, je viens te voir maintenant. Nous avons ce récit de l'Annonciation qu'on connaît par cœur. Ici, à mon avis, on doit le dire tous les 15 jours. Enfin bon, c'est une estimation, hein, mes sœurs. Peut-être toutes les semaines même. Ne serait-ce qu'à l'Angélus, enfin bref. C'est qu'en fait, le Seigneur vient. Il vient maintenant. Il vient vers chacun d'entre nous comme il est venu vers la Vierge. Imaginez la scène. Elle a 15 ans quand même. C'est pas haut, 15 ans. Hein. Elle a 15 ans et elle voit débarquer l'ange. Il y a de quoi être affolé. Vous voyez, le Seigneur, il vient vers nous. C'est lui qui fait le premier pas. C'est lui qui parle en premier. Et c'est lui qui propose à la Vierge. N'imaginez pas que quand le Seigneur nous donne le récit de l'Annonciation comme ça, il fait ça pour nous rappeler ce qui s'est passé à l'Annonciation. Pas du tout. La Sainte Vierge, c'est ce qu'on appelle un type dans ce récit. C'est-à-dire que la Sainte Vierge, elle représente chacun d'entre nous. Et le Seigneur donc est en train de nous dire, je viens vers toi, dans ta jeunesse. Alors les vieux se disent, oulala, si, je viens vers toi malgré tout ce que tu n'as pas encore compris. Je viens vers toi malgré tout ce que tu ne sais pas encore. Je viens vers toi malgré tout ce qui n'est pas encore accompli en toi. C'est ça, finalement, que le Seigneur est en train de faire, quand il nous met le récit de l'Annonciation sous les yeux. Je viens vers toi et je te propose. Le bon Dieu propose quelque chose à la Sainte Vierge. Veux-tu être la mère du Sauveur ? Elle va me dire, ouais, mais il ne va pas nous faire le coup 2 fois quand même. Il n'y a pas 2 Saintes Vierges. Ou alors, il y a un désordre. Donc, le Seigneur nous dit, tout simplement, veux-tu que mon fils renaisse en toi ? Veux-tu que mon fils naisse en toi ? Vous y comprenez quelque chose à ça ? À ce que je viens de dire là ? Vraiment. Est-ce qu'on comprend cette phrase ? Naître en moi. Comment Jésus peut naître en moi ? Il y a des pères de l'Église qui ont dit que c'était les vertus théologales qui renaissaient, la foi, l'espérance et la charité. Soit. Mais renaître en moi. Et à quelles conditions ? Ça, on va y venir dans une seconde.
mais renaître en moi, ça veut dire quoi? Comment cela va-t-il se faire? Vous voyez qu'au fond, chers frères et sœurs, on est un peu comme la Sainte Vierge. La Sainte Vierge dit, mais je ne connais pas d'homme. Et nous, on dit, ouais, mais enfin, je ne suis pas une femme. Ou alors, je ne suis pas la Sainte Vierge. Du coup, on peut poser la question à l'ange, là, comme ça, nous, là, tous ensemble, puisqu'on est dans l'intimité. On peut lui dire, mais comment ça va se faire? Et le Seigneur répond. Non seulement il a pris l'initiative pour venir jusqu'à nous, on a posé la question, la Sainte Vierge est libre, nous sommes libres de la même façon. Il y a la grâce, c'est Dieu qui donne, puis il y a la liberté, c'est nous qui répondons. La Sainte Vierge pose des questions, comme nous on pose des questions. Et le Seigneur continue, parce qu'il nous aime, parce qu'il aime la Sainte Vierge. Alors il dit à la Sainte Vierge, mais l'Esprit Saint te prendra sous son ombre. Là encore, on est tenté de se dire, moi, l'Esprit Saint, il va venir au-dessus de moi, il va me prendre dans son ombre. Alors heureusement, il y a quand même 2000 ans entre l'événement qui est arrivé et aujourd'hui, même si cet événement va se renouveler dans nos cœurs, heureusement, les pères de l'Église ont parlé, ont écrit, heureusement les saints ont parlé, ont écrit, heureusement. Nous-mêmes, on a grandi, on a prié, on est des familiers de l'Esprit Saint. Alors on sait à quel point l'Esprit Saint, qui est l'amour entre le Père et le Fils, on sait à quel point l'Esprit Saint peut être fécond dans le cœur d'une personne humaine. L'Esprit Saint te prendra sous son ombre, voilà, maintenant, pas dans 15 jours, hein. Pas dans 3 heures, parce que dans 3 heures, c'est un autre mystère. Hein. Je vous rappelle le truc, dans 3 heures, on recommence, mais pas de la même façon et pas pour les mêmes raisons. Non, c'est maintenant. Le temps est unique. Les secondes qui passent sont uniques. Hein. Il est 11h23. C'est unique, ça ne repassera jamais. Et l'Esprit Saint est là. Bien sûr qu'il est là, comme il était, exactement comme il était à l'Annonciation. Et il s'apprête à faire naître quelque chose en nous de nouveau. C'était nouveau pour la Sainte Vierge, ça sera nouveau pour nous. Tout pareil, enfin pas de la même façon, parce qu'évidemment on ne va pas être enceinte de Jésus. Mais oui, mais il faut une réponse. Maintenant, il faut une réponse. Le Seigneur est venu, le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur a échangé avec nous, nous a posé des questions. Le Seigneur nous fait une promesse fantastique. Et maintenant, il faut la réponse. Alors bien sûr, il y a la réponse de la Sainte Vierge qui a permis la naissance de Jésus, etc., etc. Mais ça, c'est pour ce soir, mais pour maintenant. Pour maintenant, notre oui, que nous allons pouvoir prononcer maintenant. Monsieur l'organiste va avoir la gentillesse de ne pas jouer après mon sermon, là. Parce que comme ça, on va avoir un moment de silence. On va avoir le temps de dire oui, comme la Sainte Vierge. Je veux bien que tu renaisses en moi, Seigneur. Je veux bien que tu fasses toutes choses nouvelles en moi, Seigneur. Je veux bien. Vous voyez, chers frères et sœurs, de même que le temps qui passe ne passe qu'une fois, notre oui que nous allons prononcer là maintenant ne passe qu'une fois, ne sera dit qu'une fois. Ce n'est pas un oui générique, ce n'est pas un oui standard. C'est le oui d'aujourd'hui, le oui de cette messe, le oui de ce midi, là, à 11h25 maintenant. Ça avance, il va falloir que je me taise. Qu'est-ce qui va se passer du coup, après, une fois que j'aurai dit oui? Mais quelque chose de fantastique et d'étonnant dont, à mon avis, je ne sais pas si on en a pris tellement conscience, si on en prend tellement conscience. Si nous disons oui,
nous devenons ipso facto, en tous les cas la puissance de Dieu va mener cette réalisation en nous, nous devenons ipso facto, comme la Sainte Vierge, ipso facto, tout de suite, serviteurs de Dieu et serviteurs des hommes. Et ça, je ne sais pas si on réalise très bien. Le simple fait que maintenant nous disions oui nous rend serviteurs de Dieu et serviteurs des hommes. Mais exactement comme la Sainte Vierge. Exactement, tout pareil. Tout pareil. Mais alors, évidemment, il y en a certains d'entre vous qui ont harcelé le Père tout à l'heure pour aller se confesser, qui vont encore se confesser dans 2 heures et puis dans 3 heures, etc. Et moi, j'ai envie de vous dire maintenant, c'est « Oh, on se calme avec la confession, on se calme, hein, sauf les gros pécheurs, ben d'accord, il faut y aller, maintenant c'est bon. » Mais maintenant, c'est quelque part, c'est plus le temps de ça. Le temps, c'est de répondre oui à Dieu, vous voyez. Parce que tout pécheur que vous êtes, cette réalisation, elle va s'opérer. Parce que la tentation, c'est de se dire « Ouais, mais c'était bon pour elle, parce qu'elle, elle est immaculée conception. » Ben oui, mais si elle l'a fait, c'est pour que nous le fassions. Vous voyez ? Le péché, chers frères et sœurs, n'empêche pas la grâce. Ça, c'est le fruit de la naissance de Jésus. C'est pour dans 3 heures. Pour l'instant, nous devenons, vous deviendrez, nous deviendrons encore, là, pendant qu'il y aura ce silence créateur, je vais en parler dans une seconde, puis je me tais, c'est promis, serviteurs de Dieu et serviteurs des hommes. Après, ce qu'on en fera, ben ça, c'est la providence qui le mettra en œuvre. Alors, quelle est la dernière condition ? Il y en a une qui est très importante. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Les sœurs, on leur en parle tous les jours dans leurs règles, mais nous, on n'en parle pas assez. C'est qu'on a besoin de silence pour que ça s'accomplisse. Parce que, c'est Jean de la Croix qui dit ça, le silence assure l'action divine, à l'action divine son efficacité. Parce que le silence assure à l'action divine son efficacité. Alors, je vous vois venir, ouais, mais on n'est pas des moines quand même. Ça bon, on a une famille à gérer, on a des enfants, on a des parents à gérer. On a des trucs à faire, mon père, vous vous rendez pas compte, vous êtes là dans votre petit cocon, mais enfin quand même, réveille, on n'est pas des bisounours ici. Si, j'ai très bien. Il n'empêche que la règle est la même pour tout le monde. Que vous soyez en train de repasser, de préparer votre costume pour ce soir, de préparer le dîner pour ce soir, que ce soit pour 5 personnes, 2 personnes, 1 personne ou 350 millions de personnes, la règle est la même pour tout le monde. Silence! Pour que l'efficacité, la grâce soit encore plus efficace. Oui, mais il va falloir que je parle. Ben oui, mais parlez, mais en silence. Parlez en silence. C'est comme ça que fait Dieu. Sans rire. Ça, bon, j'en parlerai une autre fois parce que c'est trop long. Mais Dieu parle en silence. Eh bien, nous aussi, il faut qu'on entre dans ce silence. Évidemment qu'on va parler, et évidemment. Mais essayons de rester centrés. Vous voyez ? Essayons de ne pas avoir de paroles inutiles. Essayons de ne pas répondre à Instagram, machin, truc, X, Z, machin. Vous savez, tous les trucs, tous les trucs sociaux, là. J'écoutais récemment une interview de Gad Elmaleh, ça fait 6 semaines qu'il a arrêté les réseaux sociaux. Vous savez ce qu'il dit ? Ça me fait le plus grand bien. Bon, ben cet après-midi, pendant 4 heures, point mort, frein de parc. On arrête tout. Silence. Sauf pour faire le bien, évidemment.
mais Shabbat, silence. Amen.